Luc Lavoie, ancien conseiller du premier ministre Brian Mulroney et aujourd'hui chroniqueur et animateur radio au réseau Cogeco. Bonjour, Luc. Bonjour, Esther. Donc, dernier débat. De façon générale, j'aimerais vous entendre dans une campagne où il n'y a pas eu de grandes idées directrices, dit-on. Vous vous attendez à quoi, vous, ce soir? Écoute, d'abord, avoir une cote d'écoute assez basse, pour une raison extrêmement simple. C'est le premier match à domicile des Canadiens de Montréal. Alors, vous pouvez savoir qu'il va y avoir vraiment un auditoire très inférieur à ce qu'on a habituellement. Deuxièmement, la formule qui a été mise de l'avant lundi et qui est essentiellement la même, c'est sûr que Patrice Roy se présente comme le modérateur officiel, puis il y en a 4 autres, là. Alors, disons que c'est une bien petite différence, mais je dois le dire comme je le pense, Esther, moi qui est un fou de ces débats-là, j'ai écouté les débats des présidentielles françaises, puis j'ai écouté les débats des élections britanniques, je les écoute tous. C'est le débat, sur le plan de la formule, le plus ridicule que j'ai jamais vu au monde. Pourquoi? Parce que les chefs n'ont pas le temps de s'exprimer? Ils sont toujours coupés? Bien, c'est parce que je peux te donner une série de raisons, là. La première raison, c'est d'avoir 5 présentateurs. Tout simplement dans une espèce d'égo trip, là, vu qu'il y a 5 participants anglophones au consortium, donc qui font un petit chèque pour payer la production, ils disent « Ah, tu vas mettre une de mes vedettes en ondes. » Alors, ils en mettent 5. Alors, dans ça, tu en as qui sont des présentatrices de nouvelles, comme Lisa Laflamme ou Donna Friesen, mais tu en as à côté de ça qui sont des journalistes de l'écrit. Je pense, par exemple, à Susan Delacour. Donc, une perte de temps complet, ça n'a pas de bon sens. Ce soir, il va y avoir des journalistes de la presse écrite également. D'accord. Oui. Deuxièmement, la façon dont ils ont découpé le saucisson fait en sorte que tu dis à quelqu'un qui veut devenir premier ministre du Canada, à un aspirant premier ministre, résumez-moi votre pensée en 40 secondes ou en 60 secondes sur le dossier de l'immigration. Allô? Une minute? Êtes-vous malade? Êtes-vous malade? Puis après ça, ils s'en vont vers eux, puis là, ils disent, écoutez, là, c'est votre tour de poser une question sur n'importe quel sujet à qui vous voulez. Ah, ouais. Tu parles de... Dis, allô, Andrew, ça va? Tu sais, je sais pas qu'est-ce que c'est qui est supposé d'arriver. Ensuite de ça, il faut qu'ils fassent du Radio-Canada, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher un électeur. Bien, dans le cas de lundi, c'était « En voici un à Yellowknife ». Alors, nous allons maintenant à Yellowknife, où un électeur a une question. Là, même la mise en onde, la réalisation était mal faite. Il arrivait sur lui, puis tu avais 10-12 secondes, là, où c'était le blanc, puis tout à coup, il disait « Oh! Bonjour, je suis monsieur Untel, puis j'ai une question. » Alors, tu mets tout ça ensemble. Il n'y a aucun moment où il peut y avoir des échanges de fond. Une minute, là, c'est une minute, puis très souvent, on les coupe à 30 secondes. Alors, celui qui a conçu ou ceux qui ont conçu ce format-là, je suis étonné qu'ils vont essentiellement le répéter ce soir. C'était cacophonique au possible, c'était impossible. Parfois, il y avait des échanges. Il y avait des échanges où, littéralement, tu n'étais pas capable d'entendre un mot, tellement ça criait. Puis tu cries, puis tu as une minute pour crier. Alors, ça a fait en sorte que Scheer a ouvert le débat. On venait de lui poser une question sur l'image du Canada à l'étranger. Sa réponse, ça a été de dire à Trudeau qu'il était un faucheton, un hypocrite, un menteur, un imposteur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas un débat, c'est un débat, franchement. Ouais. J'ai même lu une chronique d'un chroniqueur du Washington Post, un certain McCulloch, qu'il faut la lire tellement ça en est drôle. C'est pas sérieux, là. C'est le débat le moins sérieux en termes de formule que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, si jamais on vous demande conseil pour la prochaine campagne électorale sur la formule, c'est pas une formule à répéter. C'est clair. Bien, moi, je dirais, écoute, il peut y avoir diverses formules, mais si vous voulez savoir ce qu'il faut pas faire, regardez ça. Ça, là, faut pas faire ça. Jamais. Bon, en attendant, il va y avoir quand même le dernier débat ce soir. Il y a 2 des thèmes, Luc, qui portent sur l'identité et l'immigration. On s'attend à ce qu'on parle beaucoup d'identité et de la fameuse loi 21 au Québec. Est-ce que la laïcité, c'est devenu la question de l'isoloir au Québec? Non. Je ne croirais pas. Ce qui est devenu la question... Écoute, il se passe au Québec, mais l'équation ne se présente pas de la même façon, mais il se passe la même chose qu'au Canada anglais. Depuis que la campagne est lancée, tu as 2 aspirants qui sont sérieux. C'est Trudeau
ou Scheer. C'est un ou l'autre, tout le monde le sait, qui va être premier ministre. Et les gens les ont regardés, les ont attentivement regardés pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois, puis ils n'ont jamais, ni un ni l'autre, monté plus haut que 35-36 dans les sondages, puis ils sont tous les deux au même niveau à l'heure actuelle. Il y a une sorte de rejet de l'offre qui est faite. Ouais. Alors, les gens se tournent puis disent, bon, je vais aller où avec mon vote? Alors, tu places ça dans le contexte québécois. C'est clair qu'il ne marche plus avec Trudeau. Hein? Trudeau n'a pas réussi à jouer la carte le fils de chez vous. Je ne sais pas s'il va le réussir ce soir. Il devrait essayer, en tout cas. Et Scheer, ça a été un désastre, le premier débat sur les ondes de TVA. Ouais. Alors là, les gens ont commencé à regarder ailleurs. Bon, Elisabeth May, excuse-moi, là, mais ça commence à faire partie comme des décors d'environnement. Je sais pas, c'est pas très important. Ouais. Elle va peut-être avoir 2-3 comtés. Tu as Jacques Metzing, qui, lui, en anglais, a réussi une belle performance, puis en français aussi, si ce n'est que parce qu'il était sympathique. Tu as Maxime Bernier, bien lui, je pense que tout ce que je peux dire à son sujet, c'est « Ah non! » Oh non! Et ultimement, tu as le Bloc québécois, c'est ça l'équation québécoise. Alors, au Canada anglais, il y a beaucoup de gens qui cherchent un terrain de stationnement, qui disent « Je ne suis pas satisfait de l'offre qui est là, en attendant qu'on en ait une autre, à quelle place que je vais aller me stationner. » Fait que ça fait bouger les chiffres un peu en faveur de Singh. Ça tourne principalement autour de ça, mais au Québec, c'est le vote bleu. Il y a toujours eu un vote bleu au Québec. C'était le vote de l'Union nationale, c'était le vote des conservateurs sous Diefenbaker, sous Mulroney, c'était le vote du Parti québécois. Ce vote bleu-là était en train de s'en aller, avant le déclenchement de l'élection, vers les conservateurs d'Andrew Scheer, parce qu'ils avaient, je pense, une bonne brochette de candidats assez solide, et ils avaient aussi réussi à implanter une organisation digne de ce nom. Mais là, le transfert de vote qui se fait, il se fait massivement entre les conservateurs, qui sont maintenant à 16 ouais. et le Bloc québécois. Puis Trudeau reste dans le milieu, il obtient strictement rien, puis Scheer, bien, il est en train de se faire manger la laine sur le dos. Là. Il n'y a pas grand-chose. Ça m'amène, Luc, à vous demander, qu'est-ce que vous pensez de la campagne des conservateurs jusqu'à maintenant? La campagne des conservateurs a en commun avec la campagne des libéraux et des autres une espèce de vide sidéral. Il n'y a pas de ballot question, je ne la vois pas nulle part. Tu sais, on dit que Descartes avait avancé l'idée qu'il ne peut y avoir aucun espace entièrement vide. Il n'avait certainement pas vu la campagne électorale fédérale de 2019, lui. Alors, comment se passe sa campagne? Elle se passe à tourner dans le vide avec des espèces de micro-annonces qui est une forme de clientélisme. Tu sais, je vais rendre, je sais pas quoi, les enfants qui font du patin heureux, puis m'en faire un autre qui est heureux. Maintenant, Scheer a lui-même contribué à son problème à l'heure actuelle. Par exemple, quand tu regardes le vote des conservateurs qui tombe à l'heure actuelle, on constate quoi qui est très frappant? C'est le vote des femmes qui tombe. Ça a tombé massivement, le vote des femmes. À cause de quoi? À cause de la question de l'avortement. Et je n'ai pas compris du tout son comportement face à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas interdit d'être pro-vie, puis il n'est pas interdit de l'exprimer. Alors, il aurait été bien, bien mieux de dire, moi, personnellement, pour des raisons de conscience, je suis pro-vie. Cependant, je considère que ce débat-là est clos au Canada et je m'engage à ce qu'il ne redémarre pas sous un mandat conservateur. Je m'y engage fermement et fin de la discussion. Ouais. Là, en adoptant sa position qui était, bien, vous savez, ceci n'a jamais changé. Mais qu'est-ce qui a changé, là, qui n'a pas changé? Il y a aussi cet aspect-là, et peut-être que je m'éloigne un peu de la question, mais on dirait que c'est une campagne où, au lieu de parler aux électeurs, ils se parlent entre eux. Bon, ils se racontent des histoires. En fait, il y a quelque chose qui a été quand même particulier dans cette élection, c'est que depuis le déclenchement de la campagne électorale, le 11 septembre, les intentions de vote ont à peu près pas bougé. C'est très serré à l'échelle nationale entre les libéraux et les conservateurs. Bien, les deux ont baissé, mais ils restent nez à nez. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est comme si l'électorat n'était pas encore décidé, puis on est à 11 jours du vote, à 10 jours du vote. Non, il y a très peu d'indécis, Esther. Ce que l'électorat semble avoir décidé, c'est qu'ils ne sont pas contents de l'offre principale. Est-ce que vous avez déjà vu un phénomène comme ça? Non. Je ne me souviens pas d'avoir vu une campagne. Tu sais, soyons honnêtes, là, et sans égard au plan personnel,
Scheer ne vient pas à la cheville de Stephen Harper sur le plan leadership et sur le plan intellectuel. Trudeau ne vient pas à la cheville même d'un Jean Chrétien. Trudeau a perdu son masque à travers ses voyages en Inde puis ses histoires. Trudeau a quelque chose de tellement quasi frivole que non. Moi, j'ai jamais vu, à toutes les élections que j'ai suivies au niveau fédéral, puis ça commence à en faire plusieurs, là, il y avait toujours un ou deux chefs là, dans le genre, tu sentais que, oh boy, ça c'est un chef. Il n'y en a pas, là. Ce qu'on ne sent pas jusqu'à maintenant. Les plus récents sondages tendent à démontrer qu'on va se réveiller le matin du 22 octobre avec un gouvernement minoritaire. Votre prédiction à vous, c'est quoi? À l'heure actuelle, mais tu sais, je le fais sous toute réserve. Oui. Mais à l'heure actuelle, là, si je devais gager 25 cents, là, parce que je n'irais pas bien plus loin que ça, parce que ça bouge, là, je dirais que ça va être un gouvernement minoritaire, conservateur, avec la balance du pouvoir entre les mains du Bloc québécois. Donc, vous pariez 25 sous là-dessus? Oui. Mais j'aime ça parier. Normalement, j'aurais dit 100 $, mais quand je dis 25 cents, parce que je suis pas bien sûr, venez pas me taper sur les doigts après pour dire « Tu t'étais trompé! » On va se reparler le 22 octobre, Luc. Je veux savoir, avant de vous... Puis on verra si on vous remet 25 sous. Entre-temps, donc, débat ce soir. On s'attend à ce que tous les feux soient braqués. En fait, tous les tirs soient dirigés vers Yves-François Blanchette. Qui, selon vous, a le plus de pression ce soir dans ce débat-là? C'est le dernier de la campagne en français. Dernière occasion de faire bonne impression. Qui a le plus de pression? Qui a le plus... De pression ce soir sur les épaules? De pression à l'heure actuelle? Scheer et Trudeau. Je dirais Yves-François Blanchette, si j'étais son conseiller, c'est que je ne suis pas, je lui dirais, écoute, les points que tu avais à scorer, ils sont scorés, là. C'est fait. Alors, va pas plus loin. Assis-toi tranquillement sur tes mêmes positions, répète-les très calmement, engage-toi pas dans des débats à l'emporte-pièce, ça sert à rien. Tes points ont été scorés, installe-toi tranquillement, puis laisse aller les choses. Luc Lavoie, chroniqueur et animateur au réseau Cogeco, merci d'avoir pris le temps de partager vos connaissances avec nous. C'est toujours intéressant et très divertissant de vous entendre. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye.